Il y a maintenant un peu plus de 6 mois que l'animalerie Poil et Plume a déménagé dans de nouveaux locaux à Amqui. Un changement qui a apporté son lot de nouveautés, même si certains clients ignorent encore que le commerce a changé d'adresse. Autre changement, la bijouterie adjacente a aussi changé de propriétaire, donc nous avons rencontré les deux entrepreneurs pour faire le point sur cette nouvelle réalité commerciale. Cathy, après 6 mois, comment on se sent dans les nouveaux locaux ici de l'animalerie? Ah, vraiment bien. Ah oui, oui, vraiment, c'est plus le fun de travailler, c'est plus lumineux, c'est plus grand, c'est moins surchargé. Fait que, ouais, ouais, j'aime vraiment plus ça. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à changer de local à la base, là? Bien, justement, tu sais, là-bas, on était rendu pogné pas mal. Je trouvais que le stock était rendu trop ces tablettes. Puis, ben, j'avais envie d'être chez nous. Tu sais, je voulais plus être chez quelqu'un d'autre. Tu sais, ici, ben, c'est à moi, c'est ma bâtisse, puis, ouais, c'est un projet à long terme, là. Ouais, ouais, Tu c'est sais, ça. dans le fond, ouais, c'est ça. Est-ce que la clientèle a bien suivi vers le nouvel emplacement? Ben, tu sais, je pense que oui, mais il y a encore beaucoup de gens qui savent pas où est-ce qu'on est situé. Tu sais, je pense que on a fait quand même quelques publicités, mais tu sais, comme ça faisait plus de 25 ans qu'on était à l'autre endroit, des fois, c'est sûr que quand tu le fais un déménagement de même, tu sais, il y en a qui le cherchent encore, là. C'est dur de changer une habitude un peu. Puis pour le dire aux gens, c'est quoi l'adresse de la nouvelle endroit? Ben, la nouvelle adresse, c'est 45 avenue du Parc Amqui. Donc pour ceux qui, les vieux de la vieille, comme on va dire, c'est l'ancien Pastali. Oui, c'est ça. Donc, c'était quoi la réaction des clients quand ils ont rentré ici là, pour la première fois? As-tu eu des bons commentaires? Jusqu'à date, j'ai eu aucun commentaire négatif. Ça a tout été du positif. Ça a été wow, tu sais, c'est mieux placé. Tu sais, c'est mieux divisé. On a été capable de mieux faire les choses. Puis, tu sais, j'ai été capable de faire mes sections séparées. Mon coin d'animaux, il est à part dans le magasin. Fait que non, jusqu'à date, on a des bons commentaires. Fait que ce déménagement-là t'a permis d'offrir des nouveaux services, donc aussi peut-être des nouveaux produits aussi? Ben oui, quelques nouveaux produits, mais tu sais, surtout, bon, on a encore les mêmes produits qu'on avait avant, c'est sûr. Mais tu sais, plus d'espace. Il y a le studio photo tu sais, qui est quand même nouveau, qui est pas, j'ai pas annoncé encore beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, là. Mais parce que, tu sais, on est comme beaucoup pognés dans le toilettage, là, ces temps-ci, c'est le printemps, hein. Fait que, mais, tu sais, il y a Zara qui a pu s'en venir ici, mon Hara Catalina, parce que là-bas, j'aurais pas eu l'espace pour l'accueillir. Fait que, c'est ça, ouais. Avez-vous rencontré des défis particuliers dans le déménagement? Ben quand même un peu parce que là, tu sais, c'est comme ça s'est fait vite, vite. Puis bon, ben là, tu sais, t'arrives où tu mets tes choses. Ça a été, tu sais, ça a été un défi, là. J'ai travaillé vraiment beaucoup d'heures, mais je suis contente de ce que j'ai réalisé. Ouais. Là, est-ce que vous avez des plans d'amélioration déjà ou des plans pour la suite un peu? Ben là, dans le fond, ça va être plus sur l'extérieur, tu sais, réaménager un peu l'extérieur. Là, d'ici quelques semaines, je fais installer des fenêtres pour le bas de la bâtisse parce qu'il n'y a aucune fenêtre. Fait que là, ça va être sur le devant, là, qu'on va avoir des fenêtres en bas. Ouais. Là, la bijouterie a suivi, mais elle a changé de main. Donc, pourquoi tu as décidé de vendre cette partie-là de l'entreprise? Simplement parce que ben, l'employé principal est tombé en arrêt de travail. Fait que là, avec le déménagement qui s'en venait, puis l'autre employé qui allait être en arrêt de travail éventuellement, puis qui l'a été finalement à l'automne, ben c'est impossible pour moi. Là. Je pouvais plus gérer les deux, je pouvais plus m'occuper des deux. C'était comme impossible. Là. Tu sais, déjà, l'animalerie, ça demande quand même beaucoup, le toilettage aussi. Fait que, ben, je n'ai parlé à ma comptable, puis c'est ça, ça s'est fait du jour au lendemain, là. Ça a été, ouais. Je m'attendais même pas à ça parce que je l'ai pas annoncé, j'y en avais juste parlé à elle. OK. Ouais. Donc, ta comptable, c'est elle qui a ramassé la bijouterie. C'est ça, c'est Marie-Michel, oui. C'est ça.
Donc, le voisinage se passe bien. Ah oui, 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 non, tu sais, on s'entend super bien, puis ouais, non, c'est le fun. Ben, comme ça, on va aller lui rendre une visite. Oui, pas de problème. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi. Bonjour, Marie-Michel. Salut, Carl! Comment s'est présentée l'opportunité d'acquérir la bijouterie? Ben moi puis Cathy, on se connaissait de longue date. Cathy, l'ancienne propriétaire de la bijouterie, on se connaissait de longue date parce que je faisais sa tenue de livre. Donc, elle m'a glissé mot à un moment donné qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'elle vivait, qu'elle serait peut-être intéressée à vendre la bijouterie. Donc, c'est comme ça que ça s'est présenté puis que ça a germé dans ma tête. Il y avait effectivement un intérêt. Donc, on a pris le temps là, de calculer nos affaires puis de regarder si ça pouvait fonctionner. Puis finalement, on a décidé d'aller de l'avant. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté l'inventaire, l'ameublement, puis j'ai conservé le nom. Donc, c'est ça qu'on a fait. Okay. Puis pourquoi avoir choisi de rester adjacent à l'animalerie? Bien, c'est sûr qu'avec l'acquisition du nouveau bâtiment, j'avais vu l'espace qu'elle me proposait. Donc, c'est sûr que c'était favorisant pour elle aussi de louer l'espace. Mais aussi, c'est que Mme Joanne, qui est une employée de bijouterie de très, très longtemps, qui travaillait pour Cathy, elle a beaucoup de connaissances. Donc, je voulais pouvoir, étant donné que j'étais nouvelle dans ce milieu-là, je voulais pouvoir bénéficier de ses connaissances pour tout ce qui a trait aux petites réparations, les changements de piles, ces choses-là. Donc, en restant proche de Cathy, mais je pouvais bénéficier de tout ça si j'avais des questions. Fait que c'est super, c'est une belle transition. Puis j'ai eu de l'aide. Là. Okay. Puis est-ce que tu as apporté quand même tes propres couleurs à l'entreprise? C'est sûr que depuis que moi, je suis arrivée, j'ai ajouté certains produits. Puis, c'est sûr que le nouveau local, là, ça me permettait de le mettre effectivement à ma couleur à moi. C'est très lumineux. On a fait un bel éclairage. Puis là, c'est sûr qu'on a des nouveaux produits, des nouveaux services là, qui sont arrivés là, afin de bien répondre à la demande. Parce que, évidemment, au départ, j'avais des fois des madames qui venaient me voir pour acheter une paire d'anneaux en or, puis ils pensaient qu'elle allait payer 80 $ pour ça, parce que ça faisait très, très longtemps qu'ils n'en avaient pas acheté. Donc, on a ajouté une gamme en acier inoxydable pour femmes, une gamme en acier inoxydable pour hommes, afin d'avoir des produits qui sont plus accessibles que ce que l'or est présentement. Puis aussi, est-ce que tu as apporté des nouveaux, on en parlait un petit peu, mais tu as apporté des nouveaux services en boutique, veux-tu nous en parler? Oui, aussi, là, ce qu'on fait de plus qu'on ne faisait pas, c'est le perçage à l'aiguille. Donc, maintenant, les gens, c'est sur rendez-vous, évidemment. Donc, puis c'est pas non plus toutes les parties du corps qu'on fait. On se concentre plus sur ce qui a trait aux bijouteries, donc plus les oreilles, un petit peu le nez, mais, tu sais, c'est pas un perçage. Vous pouvez pas vous faire percer le nombril ici. mais tout ce qu'on ferait faire dans une bijouterie habituellement, là, on offre le service. Puis est-ce qu'on doit surveiller des nouveaux types de produits ou des nouveaux services? As-tu des plans un peu pour l'avenir? Oui, j'ai des plans pour l'avenir, c'est sûr. Prochainement, là, ce qui manque à la boutique, à la bijouterie, ce que je trouve, là, le prochain produit qui va entrer, c'est une ligne de perles, parce qu'on n'a pas beaucoup là, de perles en main, les colliers de perles, les bracelets, ces choses-là. Pour moi, personnellement aussi, là, il y a tout le côté de reliquaire là, pour les cendres là, qui est une ligne qui va être développée là, prochainement. On m'a rapporté que c'était très facile d'en avoir en acier inoxydable, mais en métaux précieux, c'est plus dur. Donc, on est présentement en train de faire créer une petite ligne là, pour avoir ça. Oui, c'est ça. Comme ça, on surveille ça. Oui, mais merci. Merci beaucoup, Marie-Michel.